le marché s'est écroulé et toi tu dormais, mais ne t'inquiète pas, on va voir ce qui s'est passé cette semaine et préparer la semaine qui arrive. La semaine a été marquée par un lundi extrêmement unique en son genre, puisque vous voyez la bougie. Le marché sur l'S&P 500 a fait 230 points en l'espace de 10 minutes. Honnêtement, je pense ne jamais avoir vu ça de ma vie, ou alors ça fait très longtemps. Et la raison, je l'explique dans ma newsletter, alors clique sur le lien en bio et abonne-toi, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on disait la semaine dernière? La semaine dernière, on disait que le marché avait perdu 4% et que cette semaine, j'allais privilégier les shorts. Je mets la VWAP Weekly et quand bien même le marché a commencé à chuter ce lundi matin, la news a été totalement indescriptible. Vous le voyez juste à la taille de la bougie. Et pourtant, c'est pas la taille le plus important. Puisque, regardez, en cette fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la correction de tout ce pump historique en plusieurs jours. Ça a pris le temps, mais on a cette continuation et on va en parler un peu plus en détail. Comme vous le voyez avec ce volume profile, à la suite de la hausse, on a été en stand-by pendant plusieurs jours. Tellement longtemps que le prix est devenu totalement accepté au-dessus des 6600 et en dessous des 6650. Donc dans toute cette zone, on a eu énormément de volume. Et ça pendant toute la semaine quasiment. Parce qu'il a fallu attendre vendredi pour avoir ce flux baissier avec une chute de 3%. On croirait pas comme ça, mais cette petite chute de 3% fait quasiment la taille de la chute de toute la semaine dernière. Conclusion sur le S, je réitère l'analyse de la semaine dernière. C'est-à-dire que je vais malgré tout privilégier les shorts. Pas tout de suite parce qu'on est très bas. Vous voyez, on est sous les écarts type -3. On est dans des zones inconnues. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas sous les 6400. L'indice, lui aussi, est sous les 6400. Donc on est largement en dessous des 6500, le niveau symbolique au niveau de l'indice. Comme vous le savez, j'aime trader les momentum, j'aime trader les flux. Donc quand je vois que les vendeurs ont la main, j'aime me positionner avec eux. Lequel est le plus faible entre l'ES et le Nasdaq? Voilà, c'est un petit peu pareil. Depuis qu'on a quitté ce niveau d'équilibre, vous le voyez, autour de la VWAP Weekly et qu'on a eu cette chute, on a eu certes un beau retour de l'ES à l'intérieur, donc ça montre encore sa résilience. L'ES a du mal à tomber par rapport au Nasdaq. Le Nasdaq, lui, n'a pas eu ce retour-là. Mais malgré tout, l'ES a très vite chuté et arrive dans les mêmes zones du Nasdaq. Conclusion, on peut shorter l'ES, on peut shorter le Nasdaq de la même manière. Je resterai malgré tout sur le Nasdaq. À noter que le VIX, donc l'indice de volatilité de l'S&P 500, est au-dessus des 28. Il a clôturé tout en haut, intensifiant cette incertitude, cette peur des marchés. Quelle sortie va nous faire Trump encore une fois? Donc même si la tendance est baissière, il faut malgré tout se couvrir. Les zones que j'attendrai pour shorter, si l'open est haussière et qu'on a une session asiane haussière également, je pourrais me positionner en short bien sûr sur ce niveau, là où tous les acheteurs étaient piégés initialement. Je n'invalide pas le scénario même si le déséquilibre reste haussier, parce qu'on n'oublie pas qu'ici un peu plus haut c'est le prix d'équilibre, donc il y a un scénario évident où le prix en fait on retrouve des acheteurs et le prix se termine à l'intérieur. Malgré tout, shorter dans cette zone c'est intéressant, entre les deux volumes profile ici, un peu plus haut sur le S, donc c'est ici, c'est pas du tout déconnant. Bien sûr on attend encore une fois des confirmations de volume, on attend de revoir des vendeurs dans la zone pour shorter, on ne shorte pas au hasard. Est-ce que je peux me mettre à acheter en tradant en retour dans cet équilibre? Je suis pas chaud, tout simplement parce que le VIX est à 28, que le momentum est très baissier et qu'il suit finalement ce qu'on a depuis des semaines et ce qu'on attend à travers toutes ces vidéos. Vous le savez que j'attendais cette chute, donc pas d'achat, je rattrape pas le couteau qui tombe, d'autant plus que le VIX est à 28, je préfère juste être dans le sens du momentum et me cacher derrière ces vendeurs très puissants. Concernant le gold, semaine dernière, on avait identifié cette zone. Malheureusement, le prix n'est jamais revenu dedans pour shorter. Mais là, on a quelque chose d'assez intéressant. Vous le voyez sur le gold en lui-même, il a du mal à tomber sous sa VWAP. On commence à avoir la première décorrélation entre les indices américains et l'or, alors qu'ils étaient assez corrélés durant plusieurs semaines. C'est à noter parce que, vous allez le voir ici, en mettant en volume profile depuis la semaine dernière, on voit que cette zone a été totalement acceptée, qu'on n'a pas eu énormément d'acheteurs là, donc le prix est naturellement revenu là, donc les vendeurs se sont démotivés là, on n'a pas beaucoup de vendeurs là, ce qui veut dire que je pourrais acheter l'or si jamais il revient sous ces niveaux-là, sous les 4300, je pourrais acheter pour potentiellement sortir un peu plus haut, c'est-à-dire au niveau de cette VWAP et plus, pourquoi pas, au niveau du point pivot et de l'ancienne zone de trade. Est-ce que je favoriserais le short comme sur les indices américains? Pas tout de suite, parce que le marché nous a montré que les acheteurs étaient revenus, on le voit avec autant de volume que la semaine dernière, dans cette zone, qui plus est au-dessus de la VWAP Weekly. En intraday, je pourrais trader la continuation du flux haussier, mais
pas baissier et encore moins en swing. En swing, j'attends vraiment un retour là pour pouvoir me positionner. C'est plus intéressant que de poursuivre ce short. En revanche, dans ce scénario, si je vois des vendeurs forts dans cette zone, donc là où il n'y a pas beaucoup de volume, soit je sortirai du trade, soit je ne rentrerai même pas, mais je ne me positionnerai pas à l'achat parce qu'en fait, cet achat repose sur le fait que là, il n'y ait plus de vendeurs pour pousser le prix encore plus bas. Donc tant qu'on ne les voit pas, on se positionne à l'achat. J'aime beaucoup cette stratégie. Faites attention la semaine prochaine, il y a pas mal de news. Et petit spoiler qui va peut-être vous plaire, d'ici quelques jours, je vais prendre un élève qui n'a jamais eu de payout de sa vie, alors que ça fait 3 ans qu'il trade, et je vais le coacher pour qu'il arrive jusqu'à son premier payout. Et bien sûr, je vais documenter ça et mettre tout ça sur YouTube. Donc restez bien branchés, je pense que l'aventure sera très sympa à regarder et j'espère pouvoir l'amener à son goal ultime, c'est-à-dire le premier payout propre firme. Le pétrole, encore une fois, je ne touche pas. La gestion de risque est un peu trop dure en ce moment. Les momentum sont juste trop puissants, hein. Comme je dis souvent, quand vous voyez le pétrole monter, cherchez pas à le prendre à revers, hein. Donc pas d'analyse dessus cette semaine. Vous me dites en commentaire si vous voulez que j'analyse d'autres actifs. Je regarderai ça avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, petit like, partage et commentaire. Ça m'aiderait à avoir plus de visibilité sur YouTube. Passez un bon dimanche et très bonne semaine à vous. Salut à tous, c'était Bobby Trading.